Neymar ne renouvellera pas son contrat avec Al Hilal. L'attaquant brésilien a rejoint la Saudi Pro League l'année dernière après avoir quitté le Paris Saint-Germain. Le contrat signé par le joueur de 32 ans n'était que de 2 ans et devait expirer à la fin de la saison. Ayant décidé de ne pas ajouter une année supplémentaire, Neymar, selon Fichage, s'apprête à quitter le Moyen-Orient à la recherche d'un nouveau défi. Le séjour de Neymar à Al Hilal a été un désastre. L'ailier n'a fait que 5 apparitions depuis son arrivée pour 104 millions d'euros. Et pour ne rien arranger à la situation d'Al Hilal, la promesse de 156 millions d'euros sur 2 ans a permis à Neymar d'empocher une somme obscène pour pratiquement rien en retour. On s'attend à ce qu'il quitte le club l'été prochain, bien que le Sud-Américain ait été pressenti pour retourner à Barcelone, mais un retour au camp noir depuis été exclu. Au lieu de cela, Neymar préfère retourner dans son pays natal, le Brésil, et signer à nouveau avec Santos, le club qu'il avait quitté pour Barcelone en 2013. Le retour de l'attaquant à Santos, qui pourrait être chargé d'émotions, marquerait la fin de sa carrière. Il est probable que Neymar terminera sa carrière au Brésil et que ses chances de jouer à nouveau en Europe seront faibles. Néanmoins, comme ces 2 années en Arabie Saoudite ont assuré son avenir financier, Neymar n'aura pas à se préoccuper du contrat que lui offrira Santos et pourra se concentrer sur la fin de sa carrière. Pendant ces années en Europe, Neymar a remporté 23 trophées majeurs, dont 5 titres de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain et la Ligue des Champions 2014-2015 avec le FC Barcelone. Erik ten Hag est sous pression à Manchester United. Le Néerlandais fait partie des favoris pour devenir le premier manager de Premier League de la saison à être démis de ses fonctions. En difficulté en championnat, Manchester United, qui n'a remporté que 2 de ses 6 premiers matchs de championnat, occupe une triste 12e place au classement. Dimanche, les Red Devils ont vu les Spurs d'Ange Postecoglou se déchaîner à Old Trafford, battant avec compétence l'équipe locale 3-0 après un carton rouge direct infligé à Bruno Fernandes pour un tacle malheureux sur James Maddison. Le résultat du week-end dernier étant encore dans les mémoires, le PDG d'Ineos et actionnaire minoritaire, Sir Jim Ratcliffe, est sous pression pour mettre un terme au mandat d'Erik ten Hag au sein du club. Bien que le milliardaire britannique ait refusé de réagir spontanément aux résultats catastrophiques d'hier, les spéculations sur le fait que Erik ten Hag est en sursis s'intensifient. Toutefois, si l'avenir des 2 Néerlandais reste incertain, un candidat au poste de manager ne reviendra pas sur le banc de touche d'Old Trafford. L'ancien entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Selon Give Sport, le nouveau conseil d'administration de Manchester United n'a pas l'intention d'approcher l'homme de 51 ans pour ce qui serait son 2e mandat à la tête de l'équipe. Ole Gunnar Solskjaer, qui travaille actuellement comme analyste de match pour l'UEFA, a dirigé Manchester United de manière permanente de 2019 à 2021. Au cours de ces 2 années en poste, le Norvégien, qui a supervisé 149 matchs, a obtenu une moyenne de 1,79 points par match. Cependant, Ole Gunnar Solskjaer étant effectivement écarté de la course, le manager adjoint Ruud van Nistelrooy et l'ancien sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate restent les 2 favoris pour succéder à Erik ten Hag en cas de départ de ce dernier, âgé de 54 ans. En parlant de succéder à Erik ten Hag, un autre rapport affirme que Manchester United a identifié l'entraîneur de l'Inter Milan, Simone Inzaghi, comme le remplaçant d'Erik ten Hag. Les Red Devils sont actuellement 12e en Premier League après un nouveau début de saison médiocre. Manchester United a été humilié par Tottenham dimanche à Old Trafford, un nouveau résultat décevant pour Erik ten Hag et son équipe. L'avenir du manager néerlandais au club était incertain cet été, mais après des discussions avec les copropriétaires, la hiérarchie a décidé de le garder au club, une décision qui semble avoir été fortement influencée par la victoire de Manchester United en FA Cup contre Manchester City. Après avoir été soutenu financièrement par le club cet été et avoir reçu 5 nouveaux joueurs lors de la fenêtre de transfert, Erik ten Hag n'a pas réussi à avoir un impact positif au club et il semble que cela ne va pas s'améliorer de sitôt. Selon le Daily Star, Manchester United a identifié l'entraîneur de l'Inter Milan, Simone Inzaghi, comme le remplaçant d'Erik ten Hag au sein du club. Le manager italien a remporté le titre de champion avec l'Inter Milan la saison dernière et a conduit les géants de la Serie A à un total de 5 trophées. Il a également réussi à amener l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions en 2023, où ils ont été battus par l'équipe de Manchester City de Pep Guardiola. Le manager italien est considéré comme un maître tacticien et son style de jeu est apprécié dans le monde entier. Reste à savoir si l'Italien serait intéressé par le poste de Manchester United, un poste qui s'est avéré trop difficile pour certains des meilleurs managers du monde. Avec Simone Inzaghi, l'ancien sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate est l'autre candidat principal pour le poste de Manchester United. Gareth Southgate a des admirateurs à Old Trafford, en particulier le directeur sportif Dan Ashworth, qui a travaillé avec l'ancien sélectionneur de l'Angleterre pour la Football Association. Ce n'est pas seulement la forme d'Erik ten Hag en championnat qui est une grande préoccupation, mais aussi la forme de son équipe sur la scène européenne. Les géants de la Premier League ont du mal à performer,
l'équipe n'étant qu'à 4 points de la zone de relégation à l'heure actuelle. Arsenal fait partie des clubs européens qui ont exprimé leur intérêt pour le défenseur central de Palmeiras, Vitor Reis. Selon The Athletic, Arsenal et le Real Madrid se sont renseignés auprès de Palmeiras et des représentants du joueur pour savoir s'il était disponible. Le rapport ajoute qu'aucune demande formelle n'a encore été faite, alors que Chelsea, Liverpool et Barcelone sont les autres clubs qui ont exprimé leur intérêt pour l'adolescent. Vitor Reis est sous contrat avec Palmeiras jusqu'en 2028 et aurait une clause de résiliation de 100 millions d'euros. The Athletic ajoute que Palmeiras n'a pas fixé de prix car son intention est de conserver le jeune international brésilien jusqu'à la fin de la Coupe du Monde des clubs 2025. Vitor Reis est à Palmeiras depuis 2016 où il est passé par les équipes de jeunes et a jusqu'à présent fait 15 apparitions en équipe première, marquant 2 buts. Le jeune homme de 18 ans peut également jouer au poste d'arrière droit et sa polyvalence devrait séduire de nombreux clubs. Arsenal dispose d'un grand nombre d'options défensives de qualité, et, avec William Saliba et Gabriel qui sont actuellement dans la fleur de l'âge et réalisent de brillantes performances, il pourrait avoir du mal à convaincre Vitor Reis qu'ils sont le bon club pour lui et à lui montrer qu'il y a une voie vers l'équipe première. Sans oublier que les Gunners disposent de Jurien Timber et de Ricardo Calafiori qui peuvent tous deux jouer au poste d'arrière central. Il semble que la concurrence pour Vitor Reis soit féroce et qu'il sera transféré dans un avenir assez proche vers un grand club européen. Si Arsenal et le Real Madrid font tous deux des offres sérieuses pour le joueur, il sera très difficile pour les Gunners de remporter la bataille étant donné l'histoire du Real Madrid avec la signature de jeunes talents brésiliens et avec leurs problèmes défensifs, il y a un chemin beaucoup plus clair vers l'équipe première dans la capitale espagnole. Liverpool a reçu un sérieux coup de pouce dans sa quête d'un nouveau milieu de terrain. Malgré un accord avec la Real Sociedad pour le recrutement de Martin Zubimendi cet été, Liverpool n'a pas réussi à faire venir l'Espagnol en Premier League, celui-ci ayant choisi de rester dans son club d'enfance. Même si les Reds devraient revenir sur ce dossier lors du marché des transferts de janvier, avec Manchester City à la recherche d'un remplaçant à Rodri, rien ne garantit que Martin Zubimendi changera d'avis et finira par rejoindre Anfield. Par conséquent, Arne Slot a été contraint de chercher d'autres cibles, l'une des options préférées du Néerlandais étant le milieu de terrain du Real Madrid et de la France, Aurélien Tchouaméni. Bien que le joueur de 24 ans ait débuté les 7 premiers matchs du Real Madrid en Liga, il y a un fossé entre ce que l'on attendait de lui après son départ de Monaco en 2022 et le niveau auquel il évolue. C'est pourquoi Carlo Ancelotti est prêt à se séparer du milieu de terrain cet été, à condition qu'une offre intéressante lui soit faite. Selon la publication espagnole Fichage, Liverpool est le club le plus intéressé par un accord d'une valeur de 80 millions d'euros. Bien que Ryan Gravenberch réalise une saison fantastique au cœur du milieu de terrain d'Arne Slot, le Néerlandais sait qu'il aura besoin d'au moins un autre joueur de haut niveau s'il veut poursuivre sa transition sans heurts avec Jürgen Klopp. Et Aurélien Tchouaméni n'est pas une mauvaise cible à viser. Même si l'on s'attendait à ce qu'il fasse un peu mieux qu'il ne l'a fait à Santiago Bernabéu, à 24 ans seulement, il y a encore beaucoup de place pour la croissance et très peu de clubs peuvent se vanter de transformer de bons joueurs en grands joueurs comme Liverpool. Selon le Daily Star, Manchester City est intéressé par la signature du milieu de terrain de l'Inter Milan, Nicolo Barella, pour remplacer Rodri, blessé. Rodri sera absent jusqu'à la fin de la saison après s'être gravement blessé contre Arsenal en Premier League. L'Espagnol s'est déchiré le ligament croisé antérieur et devrait manquer le reste de la saison, ce qui constitue un coup dur pour les champions de Premier League. Dans un match plein de controverses contre les rivaux du titre Arsenal, l'équipe de Pep Guardiola, qui n'a gagné que 2 points sur les 6 derniers disponibles en Premier League, la blessure de Rodri pourrait avoir de sérieuses répercussions. L'ancien milieu de terrain de l'Atlético Madrid est l'un des joueurs les plus importants du club, et les Sky Blues n'ont pas de remplaçant dans l'équipe. Rodri contrôle le milieu de terrain avec une maîtrise totale et orchestre leurs attaques et protège leur défense. Manchester City a maintenant aligné la star de l'Inter Milan Nicolo Barella comme le joueur qu'ils veulent pour remplacer Rodri. L'équipe de Pep Guardiola devra attendre la fenêtre de transfert de janvier si elle cherche à remplacer son milieu de terrain vedette. Manchester City aura du mal à faire venir Nicolo Barella de San Siro à l'Etihad Stadium. Le milieu de terrain italien a récemment signé un nouveau contrat avec les vainqueurs de la Serie A, qui ont placé une étiquette d'environ 90 millions d'euros sur le joueur de 27 ans. L'entraîneur de Manchester City a été impressionné par Nicolo Barella lorsque l'Inter Milan s'est rendu à l'Etihad Stadium en Ligue des Champions ce mois-ci. Sans Rodri, les difficultés de Manchester City sont évidentes, les géants de la Premier League ne parvenant pas à gagner sans lui. Ils ont eu du mal à battre Arsenal, réduit à 10, à l'Etihad Stadium. Les Sky Blues ont perdu leur première place en Premier League au profit de l'équipe de Liverpool d'Arne Slot, qui a battu les Wolves 2-1 le week-end dernier.